Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à gagner du temps lors des manipulations d'objets. En tant que développeur, vous l'avez certainement constaté, c'est l'ergonomie, l'esthétique et donc la mise en place de l'interface qui est le facteur le plus chronophage dans un développement. Nous avons déjà utilisé plusieurs moyens qui d'emblée vous font gagner du temps, la page 0, l'héritage de formulaires, les modèles, etc. Voyons maintenant les clés d'optimisation en termes de sélection, déplacement et navigation dans les formulaires. La juste combinaison clavier-souris est le meilleur moyen d'y parvenir. Refermons d'abord l'ensemble des fenêtres, Alt-clic sur une case de fermeture, puis rouvrons le formulaire navigation en page 0. Outre les classiques copier-coller et autres tout sélectionnés, voici les indispensables de l'efficacité. Pour sélectionner tous les objets de même type d'une même page de formulaire, faites un clic droit sur l'objet, puis demandez « Sélectionner les objets de même type ». Automatiquement, ils sont tous sélectionnés. Pour définir les propriétés d'un objet comme devant être le standard pour tous les prochains objets de même type, prenons par exemple un thermomètre avec un affichage de 80 à 90, couleur de police bleue et en gras, utilisé comme modèle, tous les prochains thermomètres tracés auront ces caractéristiques. On peut définir un modèle par type d'objet. Pour obtenir la méthode d'un objet, nous l'avons vu, Alt-clic sur l'objet permet d'y accéder ou clic droit, méthode objet. Pour sélectionner et désélectionner plusieurs objets, clic majuscule clic permet d'activer tel ou tel objet dans la sélection. Pour sélectionner avec la souris, il suffit de tracer un rectangle de sélection et tous les objets dont une partie de l'objet est intégrée dans le rectangle qu'on trace sont intégrés à la sélection, sauf si on appuie sur Alt avant de commencer à tracer le rectangle. Dans ce cas, seuls les objets totalement encadrés font partie de la sélection. Pour déplacer un objet d'un pixel, utilisez les flèches de direction. Majuscule flèche de direction permet de déplacer un objet d'un pas de grille, la grille étant définie dans les préférences. Pour agrandir ou réduire la taille d'un objet, CTRL flèche, commande sur Macintosh, et si vous faites CTRL majuscule flèche, l'objet s'agrandit ou se réduit d'une taille de grille. Pour accéder directement à la page 0 d'un formulaire, nous l'avons vu, Alt-clic sur un des objets de la page 0 permet d'accéder d'emblée à la page 0. Attention, le deuxième Alt-clic sur l'objet ouvre sa méthode. Il est possible d'accéder aux outils par raccourci. Je laisse la souris ici. Si j'appuie sur T, j'obtiens un objet de type texte. F permet d'accéder aux champs et aux variables, F comme field, L comme listbox, P comme pop-up, B comme bouton, R comme bouton radio, C comme case à cocher, I comme thermomètre, S pour tous les objets de dessin, rectangle, ligne, rond, D pour les séparateurs, X pour les plugins, Z pour le zoom, H pour la main, qui permet de déplacer le formulaire, et pour la flèche, on revient dessus en cliquant dessus. Un outil est à part, c'est cet outil-là, qui correspond à l'ordre de saisie. Lorsque sur un formulaire, par exemple le formulaire d'entrée ici, on demande l'ordre de saisie, il présente l'ordre dans lequel les objets seront tabulés. Il est bien évidemment possible de redessiner l'ensemble et de préciser quels sont les objets qui devront être accédés et dans quel ordre. Pour rétablir l'ordre par défaut, il suffit d'encadrer un certain nombre de champs et l'ordre sera rétabli du plus haut à gauche vers le plus en bas à droite. En mettant en œuvre tous ces raccourcis, vous gagnerez un temps considérable dans la mise en place de vos formulaires